On parle beaucoup actuellement du dopage d'État de l'équipe de Russie, l'équipe pour le sport. Le scandale du dopage sportif est tout à fait intéressant. Parce qu'en réalité, j'ai un de mes amis qui a écrit il y a déjà pas mal d'années, Jean-Paul Rapp, un bouquin sur le doping chez les sportifs, que je recommande, quoi qu'il est épuisé. Jean-Paul Rapp, RA2P, et qui est allemand, d'ailleurs, qui est allemand astrologue amateur, par ailleurs, pharmacien de son état, qui ce dopage sportif, on a beaucoup parlé du scandale, des paris truqués, des matchs truqués, etc. Mais finalement, on ne condamne, on condamne pas du tout d'autres formes de doping, de dopage, comme on verra les deux expressions existantes. Autrefois, il y a quelques 30 ans, on parlait de doping, maintenant on parle de dopage. C'est moins anglais. Et il faut comprendre qu'il y a d'autres formes de dopage que les dopages chimiques. Par exemple, quelqu'un qui lit un texte qui n'est pas de lui, ou qui lit un texte qui est de lui, mais qu'il a écrit à un autre moment, et qui serait bien incapable d'improviser directement, c'est un dopage pour moi. C'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir des capacités qu'il n'a pas. Il fait semblant d'être capable de parler spontanément et librement au moment où on l'interroge, qui en réalité, même si tout ce qu'il dit, il l'a écrit par avance, ça veut dire qu'il n'a pas la présence d'esprit et qu'il est une sorte de... Bon, c'est un dopage, voilà. Tout ce qui est truqué est un dopage. Et lire un texte, c'est du trucage. Je suis désolé, pour moi c'est absolument clair. Quelqu'un qui lit un texte, c'est du dopage, c'est du trucage. Et bien évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a un scandale par rapport au sport alors qu'il n'y en a pas, par exemple, par rapport au théâtre? Au théâtre, on ne va pas scandaliser parce que les gens répètent un texte qui est déjà écrit, qui est pourtant du dopage, entre parenthèses. Ben, il y a une tolérance par rapport à ce type de dopage, qui, à mon avis, qui va devoir disparaître, cette tolérance, je pense, au XXIe siècle, parce qu'il faut assimiler à une forme de dopage toutes sortes de comportements qui, sont, qui ont recours à toute une technologie ou toute une technique, ou à toutes sortes d'objets, d'anti-sèche par exemple, ou d'Internet maintenant, qui est une forme d'anti-sèche, et qui font que ça truque les résultats, que ça permet à des gens de briguer des qualités qu'ils n'ont pas vraiment. Ils ont d'autres qualités, c'est ça qui est amusant. Par exemple, l'interprète musical, il a la qualité de pouvoir déchiffrer très clairement ce qui est marqué sur la partition. Mais ce n'est pas les qualités véritablement, c'est des qualités qui se substituent aux vraies qualités. Donc c'est amusant parce que j'ai déjà parlé de cette question de substitution comme ça. Un groupe qui fonctionne non pas par rapport à l'objet qui est mis en avant, mais par la population qui a été récupérée ou qui a récupéré le groupe en question, et bien là, des gens qui sont très doués pour, en fin de compte, déchiffrer des documents, vont faire carrière musicale, qui n'a rien à voir. Et donc la musique, le monde de la musique est récupéré par des gens qui ont des talents d'épicier, je dirais presque à la limite, des talents de comptable, mais qui n'ont pas de vrais talents musicaux. Il y a une espèce de substitution de population, et ceux qui ont des vrais talents musicaux ne sont pas admis dans ce système. Ah bah oui, parce que c'est pas ce groupe-là, il est solidaire sur des gens qui ont les mêmes problèmes, qui sont complices et qui sont une sorte de mafia qui va revendiquer certaines exigences, qui disent voilà, il faut avoir cette formation, il faut passer par le conservatoire, etc. etc. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, vous ne serez pas accepté dans le monde musical, etc. Et bon, alors tout ça c'est très gentil. Donc on a là des substitutions, on pourrait en trouver d'autres, de gens qui ont des qualités A et qui, à part toutes ces qualités A, revendiquent des qualités B. Une espèce de glissement comme ça de compétences.
et c'est des glissements qui ne sont pas uniquement au niveau individuel, ils sont des glissements au niveau collectif. C'est-à-dire que c'est toute une population qui joue sur le même, dans ce terrain-là. Pour revenir au scandale du dopage, ça vient du fait que le sport est resté comme une sorte de lieu où il y a moins de trucage qu'ailleurs, et c'est vrai, où il y a une spontanéité, il y a quelque chose qui est une improvisation, et finalement, les gens ressentent quelque chose là de fondamental pour l'humanité qu'il ne faut pas perdre, puisqu'elle a déjà perdu beaucoup de terrain sur bien des plans, mais moins sur le plan sportif. Et c'est un peu ça qui est en train de jouer. Peut-être que demain, par exemple, c'est posé au sol, on dira ouais, les gens ne font plus l'amour, ils utilisent des machines, etc., ou des jouets, des toys, etc. Enfin, ouais, on va rester à une société où il n'y a plus rien de vrai, il n'y a plus rien d'authentique, tout est truqué. Voilà. Et donc, effectivement, le scandale du dopage, c'est que voilà encore une forteresse, une citadelle qui est prise, qui est la dernière citadelle où les choses sont à peu près authentiques. On ne peut pas répéter 10 fois le même match, hein, c'est évident. Alors qu'on peut répéter, je ne parle même pas du cinéma où c'est une répétition en boucle, mais même au théâtre, on répète la même chose. Et quand on lit des textes, on les répète à la radio indéfiniment, etc. Bah, les gens sentent voilà, qu'au niveau du sport, on est encore un petit peu en train de résister. Mais ça ne va peut-être pas durer très longtemps. Ou alors il y aura effectivement un revirement.